with us, we have our fellow man of God, Dr. Banzulu. He's going to help us reach the world also by another language, and that's French. And so, welcome for the Word of God. We have a lot of things to talk about. Let's talk about Valentine's Day. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais parlons maintenant des journées de Saint-Valentin. Right. Oh, ça c'est bien. Let's talk about Valentine's Day. Let us open our Bibles. 1 Peter chapter 2. We start from there. 1 Pierre chapitre 2. Yes. 1 Peter chapter 2 and verse number 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. The Bible says, La Bible dit, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. I repeat again, the Bible says in 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Je répète encore, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. That is our identity. Anyone who is born of God. Ça, c'est notre identité pour tout ce qui est enfant de Dieu. Anyone who is born again. Pour tout celui qui est croyant. A man or a woman. Que ce soit femme ou homme. From every nation, every tongue, every language. Pour toute la nation, pour toute langue, pour tout pays. We all have only one Jesus, the one who was crucified for mankind. Nous avons un seul Jésus qui a été crucifié pour l'humanité. We all have his message, the true gospel of salvation. Not many, one gospel of salvation. Nous avons un seul évangile pour les salis. Il n'y en a pas beaucoup. The followers of Jesus Christ, we all have one direction, heaven, not anywhere else. Ceux qui suivent Jésus, ils ont seulement une seule direction, c'est le ciel, pas l'enfer. And we have been given the same Bible. Anyone who is born again, we have been given the same Bible. Not other Bibles, not other books but the Bible, the Holy Bible, the true Bible. Pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit, nous avons seulement une seule Bible. Il n'y en a pas beaucoup, seulement une seule Bible. We already said in the days past that the Bible is never a religious book. Et nous avons dit le jour passé que la Bible n'est pas un livre religieux. The Bible is never a religious book. Thank you. La Bible n'est pas un livre religieux. But the Bible is the book about the kingdom of God. Mais la Bible, c'est un livre pour le royaume de Dieu. Number one. Number two, the Bible is about the King Jesus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Bible est pour Jésus-Christ, notre roi. Number three, the Bible is about the family of the kingdom. Et la Bible est pour la famille du royaume. That family is you and I and those who are truly born again. The Bible is about that family in the kingdom of God. Et ce livre est pour la famille. Cette famille, c'est toi et moi, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Then we say the Bible is the agreement book, is the contract between God the Creator and mankind, the creature, or the creation.
La Bible, c'est un livre d'alliance entre l'humanité et Dieu, notre Créateur. Is the legal contract, is the legal agreement book between God and mankind. C'est un contrat légal, c'est un agrément entre Dieu et l'humanité. Again, the Bible is about the economy of the kingdom of God. Encore, la Bible est pour l'économie du royaume de Dieu. Then we said the Bible also is about the army, the army or the power, the forces of the kingdom of God. La Bible, c'est aussi une arme, c'est pour aussi la puissance, la force pour le royaume de Dieu. Those are the true, clean, heavenly angels, the holy angels, those angels who never sinned against God. Ça, c'est pour les anges qui n'ont pas péché contre Dieu. And the other armies as well. Et les autres anges aussi. You see, so the and the list goes on and on and on. Also, the Bible is about the culture in the kingdom. La Bible, c'est aussi la culture à travers le royaume. The Bible is about the culture, that culture in the kingdom of God. La Bible, c'est pour la culture dans le royaume de Dieu. So you see, the Bible is never a religious book. Vous avez vu, la Bible n'est pas un livre religieux. But is a legal document given to mankind. C'est un document légal qui a été donné à l'humanité. One time when we started learning about the Bible, we said the Bible is, we derive some words, playing around with, Bible, the basic instructions before leaving earth. Et l'autre fois, quand nous avons commencé à apprendre sur la Bible, nous avons dit la Bible est pour ABC, pour nous avant de quitter la terre. But then we went further as we kept on learning. We defined the Bible. We all remember. Et nous sommes allés plus loin en définissant même la Bible. That we say the Bible is the collection of historical documents written down by the eyewitnesses during the lifetime of other eyewitnesses. They report to us supernatural events that took place and the fulfillment of specific prophecies. And they claim that these writings are divine rather than human in origin. Et la Bible, nous avons dit, c'est une collection de livres pour les témoins qui ont vécu sur cette terre. Ils ont rassemblé tout ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu spirituellement et si naturellement. Ils ont mis ça ensemble. Yes, that the Bible is the collection of historical documents. La Bible, c'est une collection de différents documents historiques. Written down by the eyewitnesses. Écrits par les témoins qui ont vu. During the lifetime of other eyewitnesses. Et pendant qu'ils étaient en train de vivre, il y avait aussi d'autres témoins. Ils avaient vu. And they report to us supernatural events that took place. Et ils ont écrit pour nous ce qu'ils ont vu. And the fulfillment of specific prophecies. Et l'accomplissement de différentes prophéties. And they claim that these writings, et ils ont déclaré que ces écrits, they are divine, c'est venu de Dieu, rather than human in origin. Son origine n'est pas humaine, mais c'est divin. Peter 1:21 and also in John, as we read the last time. So you see, the Bible, we have in our hands a very important document. Et la Bible que nous tenons à travers nos mains, c'est un document très très important. Now take that one and 1 Peter 2:9, that now you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Take that one, that we are so peculiar, we are different, we have been taken away from one system of life to another system of life. Et si nous considérons ce qui est écrit dans le livre de 1 Pierre, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes retirés d'un système pour un autre système. So now, if you see a born-again person who the Bible calls him, is a chosen generation, separated from the kingdom of darkness and is brought to the kingdom of light. When you see that person look like the world again, there is a problem.
Et quand vous regardez quelqu'un qui est né de l'esprit, un nouveau-né, il doit être différent parce qu'il a été retiré du ténèbre pour la lumière. Mais s'il continue à vivre dans les ténèbres, ça c'est autre chose. We know there are two major systems which affect human life. Vous savez, il y a deux systèmes qui affectent les humains. The worldly system of life. The worldly system of life. So, le système mondain. Yeah. And also the Bible's way of life, or the Jesus's way of life. Et la façon de vivre de Jésus-Christ. So we have those two systems, the worldly system and the Jesus's system of life. So nous avons deux systèmes, le système mondain et le système de Jésus-Christ. In these both systems, dans ces deux systèmes, you can find everything in every system. Like, you know, take a person, when a person is born, the stages of growth, life in general, till somebody dies. You know, the same pattern you can see in both of the systems. Et dans ces deux systèmes, vous allez trouver la même chose. Prenons l'exemple, lorsque quelqu'un est né, il grandit et il va mourir. But now there are some differences now which distinguishes, you know, these people, a person in the system of Jesus' system of life and a person in the worldly system of life. Mais il y a des choses qui diffèrent les deux systèmes dans le système de Jésus-Christ et le système mondain. That's why the Bible clearly said, do not love the world. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde. Even the things in the world. Do not love the world and even the things in the world. Don't love the world and the things that are in. N'aimez pas seulement le monde, mais même les choses qui sont dans le monde. Which means don't love the worldly system of life and everything found that are in. Don't love. Cela veut dire n'aimez pas les choses et les systèmes qui sont dans le monde. Last time you remember we said the world is the system of life and is different from the earth. Earth is the material, is the land, but the world is the system of life. Et l'autre fois, nous avons dit que le monde c'est un système différent de ce qui est terre. La terre, c'est vraiment le matériel. You see, so the earth is the material, is the land, is tangible. You can touch, you can see. But the world is intangible, is there, aggressive, operating, but you can't even touch it. La terre, c'est le matériel, vous pouvez même toucher. Mais le monde, c'est tout un système que vous ne pouvez pas toucher. Now the Bible says clearly, do not love, not the earth, but do not love the world. Which means, don't love the system, the worldly system of life, and everything found in there. Et la Bible dit clairement, la Bible ne parle pas de la terre, mais la Bible parle du système et toutes les choses qui sont dans le système mondain. You know, take a small child, how we care about our little ones, you know, how we raise them up, how we train them, our little ones. Prenons un petit enfant, la façon nous prenons soin de la façon où nous les formons. In which ways are we raising up our younger ones? La façon où nous élevons nos plus petits. Because the world system has got its way of raising their younger ones, and Jesus' system also has got a way of raising our younger ones. It's different. Le monde a un système pour élever les petits. L'Église ou le Christ aussi a un système pour élever les petits. That's why the Bible says, train your child in a way he should go, and he'll never depart from it until he gets old. You see, the Bible shows us that there is a way for us to raise our little ones, contrary to the way the world system raised their younger ones. Voilà pourquoi la Bible dit, élevez vos enfants selon les chemins de Dieu et ils n'oublieront pas. Nous avons notre façon de faire et le monde aussi a sa façon de faire. Now, this kid is growing up now into teenagehood, and then there is a way also of handling our teenagers different from how the system of the world handle their teenagers. So, il y a deux façons de faire complètement différentes dans les deux systèmes. Now, this kid becomes not only a teenager, but now is a youth. He's a youth now. The way we train our youth is quite different from the way the world system train their youth.
La façon où nous éduquons nos jeunes, c'est tout à fait différent de la façon où le monde aussi éduque les jeunes. You see, so we have in front of us, we have two different systems of life. Devant nous, nous avons deux systèmes de vie. And we are to really see the clear boundary between these two systems so that we may not, crisscross around or mix up both. Take a little here, mix together, you come up with another brand of life. Et nous devons voir clairement les deux systèmes. Nous ne pouvons pas mélanger les deux systèmes ensemble ou prendre quelque chose de tel système et mettre dans l'autre système. Non. There must be a clear demarcation between the two systems. Nous devons faire une démarcation correcte entre les deux systèmes. And we must be able to see you clearly on the system of God, purely system of God, not another system. Et nous devons te voir correctement dans le système de Dieu, pas dans l'autre système. Because any ingredient from the system of the world, in our system, we call it sin. Parce que un ingrédient venant du système du monde, si tu ajoutes ça dans le système de Dieu, ça devient un péché. It becomes a spot in the clean garment. Ça devient une tache sur ton habit. So while we are born again, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. We are to remain holy nation. We are to remain a royal family members. We are to remain priests, and Jesus is the high priest. We are to remain chosen. We have been handpicked by God from that system of life before we got born again, and He has placed us in this new system. We must stay there. Puisque nous sommes une race élie, une race sainte, que Christ a retiré du système mondain et il nous a mis dans son système. Nous devons rester là-bas, demeurer dans ce système comme des saints, et nous devons garder cette identité de la race royale. You see, we born again people everywhere around the world, we are the ambassadors for Christ. Vous avez vu, nous, les nouveau-nés, nous sommes des ambassadeurs partout au monde, des ambassadeurs de Christ. Then we wonder why the Bible calls us, we are a chosen generation. We are a peculiar people, a special people. And then the Bible says, you are a nation. And how can a person becomes a nation? Et la Bible nous dit, nous sommes spéciaux, nous sommes une nation. Et posons-nous la question de savoir, une personne, comment il peut devenir une nation? Yes, we are a nation because we are representing a nation. C'est vrai, nous sommes une nation parce que nous représentons une nation. We are handling a flag of another nation while we are in another nation. Parce que nous tenons l'étendard d'une nation bien que nous sommes dans une autre nation. The Bible also says, the world, we are not the people of the world. Jesus said, Father, they are in the world, but they are not of the world. Just as I, Jesus, I am not of the world. Et la Bible dit, Jésus a dit qu'ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. You see? So we have to look these things into a clear and a true perspective. Et nous devons voir ces choses dans une autre perspective. So we are to remind ourselves and to train ourselves to know who exactly are we. Et nous devons comprendre nous-mêmes qui suis-je exactement. Our identity is our safety. Et notre identité, c'est notre sécurité. If we forget our identity, then we are in trouble. Et si nous oublions notre identité, nous sommes dans le trouble. Now look. So you are a nation, a holy nation, inside the nation of Tanzania. Tu vois, tu es une nation, toute nation dans cette nation tanzanienne. A born-again person in France is a nation inside France. Quelqu'un qui est nouveau-né en France, c'est toute une nation en France. A born-again person in Mozambique is a nation inside the nation. Quelqu'un qui est nouveau-né en Mozambique, c'est toute une nation en Mozambique. We are representing heaven here on earth. Nous sommes en train de représenter le ciel sur la terre. Now we are to be careful to not forget our culture.
Nous devons être prudents de ne pas oublier notre culture. Just because we are here in Tanzania, we are in Africa, we are around the world, we are to never forget our culture, our home norms, ethics. We are to never forget our home ethics and norms and way of life. Ce n'est pas parce que nous sommes ici en Tanzanie, nous ne devons pas oublier notre culture, notre éthique, les normes de notre nation céleste. We are to keep our way of life while we are here. Nous devons garder notre façon de vivre bien que nous sommes ici. We are to keep our good customs while we are here. Nous devons garder notre coutume, notre bonne coutume bien que nous sommes ici. We are to be conservatives. Nous devons être des conservateurs. Never be a liberal. Nous ne devons pas être des libérales. You are not a liberal, you are not following a liberalism theology. Nous ne sommes pas des libérales pour vivre dans la liberté. You are never a humanist and you never follow a humanism theology. Nous ne sommes pas des humanistes pour vivre ce qu'est humaniste. You are not even a Catholic, you are not following Catholicism theology. Nous ne sommes pas des catholiques pour suivre la philosophie catholique. You are nothing of anything like Christian scientists that you follow the Christian science theology. Nous ne sommes pas des chrétiens scientistes pour suivre la philosophie des sciences chrétiennes. You are a born again person. Nous sommes des nouveaux-nés. You are a believer in only one Savior, Jesus Christ. Nous sommes des croyants à un seul Jésus-Christ. You are a regenerated person. Nous avons été régénérés. You are a true, devoted, focused follower of Jesus Christ. Nous sommes commis à Jésus-Christ. And our theology is the Bible theology. Et notre philosophie, c'est la Bible. Yes, our theology is Bible theology, not other types of theologies, but Bible theology. Notre philologie, c'est la Bible. Il n'y a pas d'autre philologie. C'est la Bible. Exactly. So, and our safety is to know our theology and stick in there. Notre sécurité est de connaître notre physiologie et de chercher là-dedans. Because this is our book. Ça, c'est notre livre. The Bible is our book. La Bible, c'est notre livre. We don't have any other book but Bible. Nous n'avons pas d'autres livres, mais c'est la Bible. We have to stick to our book, the Bible. Et nous devons lire et comprendre notre Bible. Bible theology, we are a people of the book. We are a people of this book. So, nous sommes le peuple de ce livre. Any information of our nation and any information of how we should live properly in this foreign nation is in this book only. Toute l'information que nous voulons pour vivre, c'est dans ces livres. Laws, regulations, and all those which makes our lives straight are found in this book, the Bible. La loi, les règlements, tout ce qui peut donner la force pour notre vie, ça se trouve dans ces livres, la Bible. See, we are not Buddhists here. Nous ne sommes pas des Bouddhas. To follow Tripitaka. Pour que nous puissions suivre Tripitaka. Or Mahayana. Or Mahayana. We don't follow such books. They follow their book. We have Bible. Nous ne sommes pas combien à suivre leurs livres parce que eux, ils ont leurs livres. So, when we stay away from our book, quand nous allons à côté de notre livre, we invite death to our lives. Nous appelons la mort dans notre vie. For us to be safe, we have to stick to our book. We have to extract information from the Bible. Pour que nous soyons en sécurité, nous devons garder notre livre. Nous devons tirer les informations dans ce livre. And this is very crucial. Et ça, c'est vraiment crucial. My brothers and sisters, mes frères et sœurs, the Bible over and over again reminds us of these things. Et la Bible nous répète ces choses. Let's go and read our Bibles in the book of John 8:32. Nous allons lire notre Bible dans le livre de John, chapitre 3. 8:32. Chapitre 8, verset 32. Verset 32. John 8:32. Jean chapitre 8, verset 32. The Bible says, "And you shall know the truth,
and the truth shall make you free. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. You shall know the truth, and the truth shall make you free. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Then we ask ourselves a question. Et nous nous posons nous-mêmes la question. All right, what is the truth? And what does it mean to be free? Free from what? Et nous posons nous-mêmes la question, la vérité c'est quoi? Et que cela signifie être libre? You know, the Bible questions are answered by Bible. Vous savez, les questions bibliques sont répondues dans la Bible. The Bible speaks for itself. La Bible parle d'elle-même. If I could say this, the Bible speaks for himself. Je peux dire que la Bible parle d'elle-même. Yes, the Bible speaks for himself. La Bible parle d'elle-même. Because Jesus said, and he says, Parce que Christ a dit et il dit, I am the way, je suis le chemin, the truth, la vérité and the light. et la vie. No one will see my Father except by me. Personne ne peut aller chez le Père sans passer par moi. Aha. I am the way, the truth. Now you shall know the truth, and the truth shall make you free. Et je suis la vérité, le chemin, et vous devez connaître la vérité parce que la vérité va vous affranchir. We have a continuous, constant, ongoing, non-stoppable task of learning who Jesus is. Et nous sommes appelés à continuer à demeurer dans l'apprentissage de savoir ce que Christ est. Anyone who is born again, welcome to our class. Who Jesus is. We have to really learn about Jesus. We shall never finish learning about him, but we'll keep on learning about him. Tout celui qui est nouveau-né, venez dans notre école. Nous allons continuer à apprendre sur Jésus-Christ. Nous allons continuer, bien que nous n'allons pas finir, mais nous allons continuer à apprendre sur Jésus. His nature, sa nature, his attributes, ses attributs, his character, ses caractères, the reasons to why he came, the reasons to why he came on earth. Et la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. His ministry. Son ministère. His heart desire. Ce qui est dans son cœur, son désir. His intents. Ses intentions. His plans. Ses plans. We shall never finish learning about Jesus. Is so wide, is so deeper, more than any deepest sea. Apprendre sur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas finir. C'est très profond comme l'océan, comme la mer. The knowledge about Jesus is so higher, more than any highest mountain. Vous savez, la connaissance de Jésus-Christ, c'est très élevé, plus que les montagnes. But everyone who is born again is invited and is required to learn, to get to know who Jesus really is. Mais tout celui qui est nouveau-né, il est appelé à connaître et à apprendre ce que Christ est. You shall know the truth. Tu dois connaître la vérité. And Jesus is the truth. Et Jésus-Christ est la vérité. You shall know the truth, and that truth shall make you free. Tu dois connaître la vérité et cette vérité va t'affranchir. Now that we know the truth is Jesus Christ. Et maintenant tu sais que Jésus-Christ est la vérité. He makes us free from what now? Et il nous affranchit. Pourquoi? He makes us free from error. Et il nous affranchit des erreurs. He makes us free from being lied to. Et il nous affranchit pour ne pas être mauvais. He makes us free from being misled. Il nous affranchit pour ne pas être méconduit. Once we come to a point of knowing him better, his voice, his words, then no one shall come and mislead us. Lorsque nous arrivons à le connaître correctement, personne ne peut nous induire en erreur. Knowing him set us free from getting lost. Connaître Christ nous épargne de la perdition. Knowing Jesus better makes us free from being devoured by the enemy. Connaître Christ correctement nous épargne de mauvais. Because the Bible says the devil, Satan, is like a lion. Parce que la Bible dit le diable est comme un lion. Who is walking around searching for whom he may devour. Qui
qui rôde autour de nous pour nous déchirer. And also, he has an habit of changing himself to become and to resemble an angel of light. Et il a l'habitude de se transformer en ange de lumière. Now, once Satan change and he resemble an angel of light, and you don't know the true light, you are gone. Et lorsque le diable se transforme en ange de lumière, si tu ne connais pas la vérité, tu peux commettre l'erreur. When the devil or an agent of devil enters into a sheep skin, Quand le diable ou ses anges prend la peau de l'homme, so you see, but roughly, without knowledge, proper knowledge, you look at and you say, it's just a sheep. Not knowing that there is a terrible wolf inside that animal's skin, into that sheep's skin. et lorsque le diable prend la peau de l'agneau, il prend la peau de l'agneau, du mouton, vous pouvez confondre alors que c'est un véritable loup qui a pris la peau de l'agneau. You see, because now if you learn about a sheep very well, Vous savez, lorsque vous regardez bien l'agneau, if you spend much time learning about a sheep behavior, voicing, how they sound, how they walk, how they eat, how even the speed when they walk, speed and everything, you learn. When you study a sheep very well, vous savez, lorsque vous vous mettez à regarder, à étudier convenablement l'agneau, vraiment très très bien, that will make you in a better position that even another animal takes on a sheep's skin, you'll notice the difference. et ça va vous aider. Même lorsque un autre animal va prendre la peau de l'agneau, vous saurez que ce n'est pas l'agneau. Because the voice will be different. Parce que la voix sera différente. When they walk, you say, I know how sheep walk. This sheep is limping like hyena. Et même quand il marche, vous allez reconnaître que ça, ce n'est pas la façon de marcher de l'agneau. Ça, c'est vraiment Caïn. So when you know about Jesus Christ, his nature, his character, his behavior, his voice, his teachings, his heart desire, his intent, his plans and everything, that positions you in a very safe place ever. Connaître à propos de la culture de Jésus, ses intentions, sa désir pour nous, ça va vous positionner dans une façon de sécurité. Mark chapter 12 Marc chapitre 12 and verse number 24. et verset 24. Mark chapter 12 and verse 24. Marc chapitre 12 verset 24. The Bible says that Jesus answered and said to them, are you not therefore mistaken, because you do not know the scriptures nor the power of God? Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'écriture ni la puissance de Dieu? Mark 12:24, the Bible says, Jesus answered and said to them, are you not therefore mistaken? Are you therefore not in error, because you do not know the scriptures nor the power of God? Question mark. Marc chapitre 12 verset 24. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'écriture ni la puissance de Dieu? Question. You see now, we are the ambassadors for Christ. We represent heaven here on earth. We have our culture. We have our norms. We have our standards of life. We have our clothing. We have our food. We have the laws which govern us. We are not people who get lost. We are a people from a nation, from high above. Vous savez, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Nous avons notre façon de vivre, nous avons notre culture, nous avons nos standards, nous avons nos normes. Nous ne sommes pas des perdus, mais nous sommes d'une nation sur cette terre. Now, while we are here on earth, God has given us a manual book which will constantly remind us
of home heaven, and also guiding us on how to pioneer and navigate around this foreign nation safely. Et puisque nous sommes sur cette terre, Dieu nous a donné ce livre, la Bible, pour que nous puissions apprendre et que nous soyons préservés de toute perdition, pour que nous puissions continuer à marcher dans la droiture. The people in this foreign nation called the world are to learn good morals from the church, from we who are coming from the perfect home heaven with good moral, perfect moral. Le peuple dans ce monde, il doit apprendre de nous ce qui est le norme pour qu'il vienne à nous et qu'il puisse aller dans notre nation. We have been put here by God purposefully, never accidentally. Nous avons été placés ici avec un but précis, pas de façon accidentelle. We are to know our book. I told you, the Bible is never a religious book, but is the contract between God the Creator and mankind, and we who are here. Nous devons connaître notre livre. Je vous avais dit que la Bible n'est pas un livre religieux, mais c'est un contrat entre l'humanité et Dieu, tel que nous sommes ici. If we don't learn and study and understand our book, we get mistaken. We will find ourselves in error. Et si nous n'apprenons pas à lire ce livre, nous n'étudions pas ce livre, nous allons nous retrouver dans l'erreur. We are a people of this book. Nous sommes un peuple de ce livre. And the Bible says, study to show yourself. So we are invited to study this book. Et nous sommes invités à étudier ce livre. We are to study this book to show ourselves that we are accepted by God. Et nous, we are a people of God. Nous devons étudier ce livre pour que nous puissions savoir nous sommes le peuple appelé de Dieu. You see, so Jesus is telling people, are you wondering why you do mistakes? You are doing mistakes because you are empty about scriptures. You don't know scriptures. You don't know. If at all you knew what the scripture says, you could never get in mistakes. Et vous savez ce que Christ dit. Il dit aux gens, vous êtes des ignorants, c'est pour ça que vous commettez des erreurs. Si vous connaissez ce qui est dans la Bible, vous ne commettrez jamais les erreurs. You are committing shameful acts not because you lack morning water. Vous savez, vous êtes en train de faire des choses honteuses, non parce que vous aimez l'eau du matin. Because as we are waiting for biblical supported answers from TB Joshua, we are still learning. We are in the class that he tells people that you take very new morning water, it will help you to not do some shameful acts. That's how he said openly. Now, not morning water. Shameful acts are committed because people don't know scriptures. Et vous savez, nous attendons les réponses de M. Joshua. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu ces réponses. Mais si vous connaissez la Bible, vous n'allez pas commettre erreur avec l'eau du matin. By spraying or putting on your body anointing oil will never make you behave. Vous savez, the word of God is only one capable to make us behave. Vous savez, ce n'est pas en prenant l'huile et commencer à appliquer l'huile sur votre corps. Ça ne vous fera pas de vous un chrétien. C'est seulement la parole de Dieu qui fera de vous un chrétien. Listen, even if you drink that morning water and take a shower with it, it will make change your behavior. Bible is capable of changing our behaviors. Même si vous prenez cette eau-là, morning water, en français, l'eau du matin, ça ne va pas vous transformer. Preachers must give us Bible, not man-made materials. We need Bible. Les prédicateurs doivent nous donner la Bible, pas ce qui est fabriqué par l'homme. Jesus says, you err because you don't know the scriptures, neither even the power of God. Et Christ a dit, vous commettez des erreurs parce que vous êtes des ignorants de la parole de Dieu. Then someone else come and tell us, you do shameful acts, you err because you don't have very new morning water. That is a cult. It's unbiblical. Jesus says one thing, TB Joshua and the so-called prophets of his kind,
He says another thing. We err and do sin and do mistake because we don't know the scriptures. Nous péchons, nous commettons des erreurs parce que nous ne connaissons pas les Écritures. Quelqu'un comme Josué, Tibi Josué, il vient vous dire, prenez-le le matin, vous prenez. Ça, c'est une erreur parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Even David says in the Bible that into my heart I have put your word so that I may not sin against thee. Même David a dit, dans mon cœur, j'ai mis ta parole pour que je ne puisse pas pécher contre toi. David says that I have put your words in my heart so that I cannot commit shameful acts. Et David a dit, j'ai mis ta parole à moi pour que je ne puisse pas pécher. And another prophet comes and say, you are committing shameful acts because you don't have very new morning water. Et un prophète qui vient vous dire, vous commettez les péchés parce que vous n'avez pas l'eau du matin. That's why he cannot even answer my questions because they are unanswerable. Et c'est no scripture support any answer. C'est pour cela qu'il est incapable de répondre à mes questions parce qu'il n'y a pas d'écriture pour soutenir ses arguments. Two options remain for him. One, to remain silent, which means he agrees with what I said, that he is wrong. The second option is to come publicly and confess that he led people astray. Il y a deux options. Soit il est conscient de ce que j'avais dit, j'ai raison, et il doit venir pour confesser publiquement. These things are so open that we commit sin, we do mistakes, we err because we don't know the scripture nor the power of God, not because we don't have man-made materials. Those are idols. C'est clair, c'est simple. Nous commettons des erreurs parce que nous ignorons les Écritures, non parce que nous n'avons pas ceux qui sont fabriqués par les humains. Matthew 22nd and verse number 29. Matthieu chapitre 22, 29. 29. 22, 29. Matthieu chapitre 22, 29. Matthew 22, 29, the Bible says, Jesus answered and said to them, you are mistaken, not knowing the scriptures, nor the power of God. Matthieu chapitre 22, verset 29. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'écriture ni la puissance de Dieu. That the ambassadors for Jesus Christ, the representative of heaven here on earth, we are committing shameful acts, we are misbehaving because we are not adhering to our book. Les ambassadeurs de Dieu sur la terre, les représentants de Dieu sur la terre, nous commettons des erreurs parce que nous ignorons les Écritures. Because we don't study and obey what is written in our only book we have, the Holy Bible. Parce que nous n'étudions pas ce qui est écrit dans ce livre et nous n'obéissons pas à ce que nous sommes en train de lire. But what the Bible says in Deuteronomy chapter 18. Voilà ce que la Bible dit dans le Deutéronome chapitre 18. Now remember, we categorized, we grouped the Bible books into several groups according to the message they are in. Like the first 5 books of the Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, those are the foundational books of the Old Testament. Rappelez-vous, nous avons regroupé la Bible en 7 groupes. Et le premier groupe, le groupe de livres de fondation, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Now, there in those books we find the very non-negotiable basic information by which when we adhere and obey those, our lives will be blessed, we shall be a happy people in Jesus' name. Et dans ce livre, nous avons trouvé les informations basales. Et ces informations sont innégociables. Si nous obéissons à ces informations, nous sommes bénis et nous avons la vie éternelle. Now, let's read one of the foundational scripture here, Deuteronomy 18, starting from verse number 9. The Bible says,
when you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les fées, personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent de la bonne aventure, personne qui interroge les morts. He says that you shall not learn. Il a dit, vous n'apprendrez pas. You shall not learn to follow the abominations of those nations. You see, there must be a clear-cut demarcation between a people of God born again and those people who are not yet born again in all manner of life. Vous avez vu, il a dit, vous ne devez pas suivre les abominations des nations. Il doit y avoir une ligne claire de démarcation entre le peuple de Dieu et le peuple de ce monde. We shall not learn to follow and copy the abominations of the nations, because we are already a nation, a holy nation. Vous avez vu, nous ne devons pas suivre les abominations des nations, parce que nous-mêmes, nous sommes une nation. The abominable nations are to copy good morals to a holy nation. Ces nations abominables doivent suivre ce qui est en nous de bonnes manières. Not a holy nation copying the abominations of other nations. Et non que nous, la bonne nation, ne devons pas copier ceux qui sont abominables de leur nation. These are the foundational and the basic informations from the basic, the foundational section of the Old Testament. Don't follow their ways. Don't look like them. Ça, c'est ce qui est fondamental pour l'Ancien Testament. The same book, Deuteronomy chapter 12, verse number 30. The Bible says, Deuteronomy 12:30, take heed to yourself that you are not ensnared to follow them after they are destroyed from before you, and that you do not inquire after their gods, saying, how did this nation serve their God? I also will do likewise. The Bible says, don't go that way. Deutéronome chapitre 12, verset 30. La Bible dit ceci. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servent-elles leur Dieu. Moi aussi je vais faire de même. Exodus chapter 23. Exode chapitre 23. And verse number 24. Verset 24. The Bible says in Exodus 23:24, you shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do according to their works, but you shall utterly overthrow them and completely break down their sacred pillars. That's the Bible. Exode chapitre 23 verset 24, la Bible dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu les briseras leurs statuts. Ça c'est la Bible. See?
the foundational section of the Old Testament, we get the foundational, basic, important, and negotiable information. Don't copy them, but overthrow them. Break down their pillars. Dans ces livres fondamentaux de la Bible et dans cette spécifique section, nous apprenons ce qui est fondamental et non négociable. Ne pas copier ces gens-là. Destroy their gods. Cut down the pillars. Détruire leurs dieux. Discourage their works. Jeter leurs œuvres. Don't stay quiet. Discourage their works. Ne restez pas silencieux, mais brisez leurs œuvres. Staying quiet is that you have agreed with what is going on. Rester silencieux, cela veut dire que tu es d'accord avec eux. You are to discourage, destroy, break the pillars, uproot anything they have planted. Tu es appelé à détruire, à briser, à déraciner tout ce qui est planté. The same Exodus, the same chapter 23. But now, verse number 32. The Bible says 32. Exodus 23, 32. You shall make no covenant with them, nor with their gods. Le même livre, Exode chapitre 23, verset 32, la Bible dit ceci. Tu ne feras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. You see, those are the foundational informations to the people of God, from God to his people, on how to live. We are in a foreign land. The world is never our home. Now we are told, okay, in the first place, we are told on how to live our lives here in the foreign land, on the foreign land. We are told on how to not associate with their systems. We have our own system of life. Et ça, c'est ce qui est fondamental, les informations fondamentales que Dieu nous donne. Nous sommes appelés à ne pas copier les gens de ce monde. Nous devons vivre notre propre système. We are to teach our children to never have boyfriends, to never have girlfriends. Et nous devons, That's who we are. et nous devons prêcher à nos jeunes de ne pas avoir de copains et de copines. We are to encourage the married couple to stay pure and holy, faithful into the marriages. That's who we are. Et nous devons instruire les mariés de vivre de façon honnête dans leur couple tel que nous sommes. We are to teach our people how to worship God, how to commune with Him. That's who we are. Not to commune with other gods, but to commune with our God. Et nous devons enseigner les gens comment se communier avec notre Dieu, comment adorer notre Dieu, pas de communier avec d'autres dieux, mais avec notre Dieu. We are to teach and encourage our people to abstain from all evil works. Et nous devons encourager les gens de s'abstenir de ce qui est mauvais. Why? Because we are a peculiar generation. We are a special people. Pourquoi? Parce que nous sommes une nation spéciale, très différente. Leviticus chapter 18 and verse number 3. Lévitique chapitre 19. The Bible says in Leviticus chapter 18 verse number 3. Allow me to start from verse number 1. Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, I am the Lord your God. Now number 3. According to the doings of the land of Egypt where you dwelt, you shall not do. You shall not do according to the doings of the land of Egypt where you dwelt. Now that you are born again, don't keep on doing like a person who is not even born again yet. Lévitique chapitre 18. Did I finish? Yeah. Oh, I started preaching. I was reading. Now let me read. According to the doings of the land of Egypt where you dwelt, you shall not do. And according to the doings of the land of Canaan where I am bringing you, you shall not do. Nor shall you walk in their ordinances. Lévitique chapitre 18, premier verset jusqu'au troisième verset. L'Éternel parla à Moïse et dit,
Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte et vous où vous habitez, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivez point leurs usages. Those are the foundational information, the very important information. Even before you start living out your life, you know, you have to learn, you have to be taught, you have to know, you have to adhere to that for your life to be happier, blessed, and enjoyable also. Et ça, ce sont des informations fondamentales que nous devons garder lorsque nous sommes sur cette terre, lorsque nous sommes en train de vivre notre vie sur cette terre. Don't be like them. Nous ne devons pas être comme eux. Don't copy their way of life. Et nous ne devons pas copier leur façon de vivre. Just because it's a popular opinion, don't go for it. Et ce n'est pas parce que c'est ce qui est au monde, ce qui est l'opinion, ce qui est une opinion de tout le monde, tu ne dois pas le copier. Just because many people go that way doesn't mean it's the right way. C'est pas parce que tout le monde le suit que moi je dois aussi le faire. Walking alone is also beautiful. Faire la chose toi-même, c'est aussi parfois bon. In Jesus' name, hallelujah. You see, so these are the very basic informations that God, our Father, has been given us as the people who are passing by. We are not of this world. We are just passing by. We are to care about ourselves. Ça, c'est vraiment l'information fondamentale que Christ nous a donnée. Parce que nous sommes des passagers, nous ne sommes pas appelés à rester sur cette terre. Did Jesus say that the way which leads to destruction is wide, and so many who are walking on that path, on that way? Hein? Et la Bible a dit, le chemin qui amène dans la distraction, c'est tellement vaste et presque tout le monde en suit. And he said also, narrow is the way which leads to life, which leads to heaven, and very few people are walking on that way. Et il a dit, le chemin qui amène vers le ciel, c'est vraiment étroit et peu de gens qui en suivent. Refuse to be intimidated because you are alone walking on the ways of righteousness. Refuse to be intimidated. Et ne soyez pas intimidés parce que tu es en train de suivre la droiture. Don't feel shy because in your classroom you are the only one who is born again. Don't feel shy. Et ne soyez pas attristés parce que tu es le seul nouveau-né dans ton auditoire. Now, Leviticus chapter 20 and verse number 22nd and 23rd. Leviticus 20. Thank you, Jesus. Leviticus chapter 20 and verse number 22nd and 23. You shall therefore keep all my statutes and all my judgments and perform them. God has invited us to perform our own way of life. Okay? You shall therefore keep all my statutes and all my judgments and perform them, that the land where I am bringing you to dwell may not vomit you out. Number 23. And you shall not walk in the statutes of the nations which I am casting you out, which I am casting out before you, for they commit all these things, and therefore I abhor them. Yes. Lévitique chapitre 20, versets 22 à 23. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettez en pratique afin que le pays où je vous mène pour y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. You see, God clearly says here that if we misbehave, because the land, the promised land, was a blessing to the nation. God promised not only Abraham, but after he promised Abraham, he renewed the same promise to Isaac about the promised land. Even after Isaac, God renewed the same promise of that blessing of the land to Jacob. And then he gives caution.
that yes, I'm giving you that blessing, but you must behave while handling that blessing, or else the blessing is going to vomit you out. Vous savez, cette promesse de la terre promise, Dieu n'a pas donné seulement ça à Abraham, mais il a donné ça aussi à Isaac et à Jacob. Et il a dit, vous êtes bénis, mais si vous me conduisez, vous serez vomis. You see how these things serious are, that even a blessing, if you mishandle the blessing, that blessing will vomit you. Et vous avez vu, même quand vous êtes béni, mais si vous allez à côté, même cette bénédiction va vous vomir. Jeremiah chapter 10, verse number 2 through 4. Jeremiah chapter 10, verse number 2 through 4. The Bible says, "Thus says the Lord, do not learn the ways of the Gentiles. Do not be dismayed at the signs of heaven, for the Gentiles are dismayed at them. For the customs of the people are futile. For one cuts a tree from the forest, the work of the hand of the workman with the axe. They decorate it with silver and gold. They fasten it with nails and hammers, so that it will not topple." Jérémie chapitre 10, verset 2 à 4. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier les travaille avec la hache, on l'embellit avec l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il n'embrale pas. Do not learn the ways of the Gentiles. What does that mean? You know, the world system, the Gentiles, okay? So anyone who is not born again is a Gentile. So do not... Praise be to God. Vous savez, vous ne devez pas suivre la façon de marcher des païens. Tout celui qui n'est pas nouveau-né, c'est un païen. You see, being born by the Spirit, being born again, is not like a picnic. Vous avez vu, être nouveau-né, ce n'est pas comme le pique-nique. If you accept Jesus Christ, it means you have accepted the responsibilities. Si vous avez accepté Christ, cela veut dire que vous avez accepté ses responsabilités. The life of faith in Jesus Christ is full of responsibilities. La vie en Jésus-Christ, c'est plein de responsabilités. Except for receiving salvation. We don't have to do anything to earn salvation. But once you have it, full responsibility. To keep that salvation is a responsibility. À part le salut où nous n'avons pas de responsabilités, mais une fois vous avez accepté Christ, c'est plein de responsabilités. Salvation is a free gift. Le salut, c'est un don gratuit. We earn salvation for free. Nous avons eu le salut gratuitement. Because it has already paid by Jesus Christ. It is paid in full. Parce que Christ avait déjà tout payé. I once also, we talked one time, we said, if someone blesses you with a helicopter, if somebody blesses you with a helicopter, that hey, this is a helicopter for you, this is the key. Do the helicopter use the keys? I guess yes. Oh, just switches. I once sat there with the pilot, but I don't remember him holding a key, but him touching some. Anyways, but this is the helicopter and this is the card, whatever registration card from aviation. You receive that for free. It's a gift, okay? But what about gas? What about maintenance?
What about paying for its registration at the aviation in a yearly basis? What about paying a pilot? What about even cleaning? Okay? What about cleaning? What about you receive a gift for free, but keeping it requires work, okay? You need to participate there now. Si quelqu'un t'offre un hélicoptère, c'est gratuit, il te donne. Mais qu'est-ce que tu penses à propos de le maintenir, mettre les gaz et l'entretenir? Ça, il t'a donné gratuit, mais tout ça, ça demande le travail. Somebody gives you a new suit to dress, a new dress suit. You receive it for free. But my friend, protection, you have to be protected now. Responsibility. Take it to dry cleaner. You pay dry cleaner to clean your suit, your dress suit. You know, you receive a free gift, but then keeping it, maintaining it, is a responsibility. That's how salvation is. Quelqu'un qui t'a béni avec un veste à porter, c'est gratuit, il t'a donné. Mais pensez à ce qui concerne les lavages, tout ça. Ça, tu dois faire quelque chose. Les salis, c'est gratuit. Mais le maintenir, ça demande effort. See. Now, 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 22nd. First Thessalonians chapter 5 and verse number 22nd. Abstain from every form of evil. Period. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstain from every form of evil. Abstenez-vous de toute espèce de mal. What the better scripture to read? Oh, quelle merveilleuse écriture de lire. I'm encouraged. Je suis encouragé. The word of God is encouraging me. Hey, Emmanuel, you are doing good. Keep it on. Abstain. Keep on abstaining yourself from every kind of evil. Every form of evil. Stay away from. Don't copy. Et la parole de Dieu m'encourage. Abstenez-vous de toute espèce de mal. We live in the world, the evil world, full of evil, the evil systems. But we have a responsibility to abstain from any form of evil. Nous vivons dans un monde corrompu, plein de mal, mais nous avons notre responsabilité de nous abstenir. Ephesians 5:11. Ephesians 5:11. Ephésiens chapitre 5 verset 11. Ephesians chapter 5 verse number 11 says, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Ephésiens chapitre 5 verset 11, la Bible dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Now, we have a lot of things to talk about. Let's talk about Valentine's Day. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais parlons maintenant de journée de Saint-Valentin. Right. Oh, ça c'est bien. Let's talk about Valentine's Day. After we have talked about us, our identity, how God instructs us to live in this foreign land, how to behave. Now, we are also surrounded by many events. One of the events which really is very shameful to see the born-again people celebrate Valentine's Day. It breaks my heart.
après avoir parlé de ce que Dieu nous a appris, comment nous devons vivre sur cette terre étrangère, nous sommes entourés de plusieurs événements. Et il y a le problème du jour de Saint-Valentin qui touche mon cœur. Valentine's Day is one of the popular events around the world. Le jour de Saint-Valentin, c'est un jour très populaire à travers le monde. I personally know of a pastor, and he cannot deny it. He cannot deny. A pastor in Mwanza town, in a Pentecostal church, who celebrates Valentine's Day in church. Je connais un pasteur d'église pentecôtiste à Mwanza qui a célébré ces fêtes de Saint-Valentin dans l'église. This is awkward. It's shameful in the body of Christ. Ça, c'est vraiment abominable. C'est honteux pour l'église. They used to do some worship services in one of the hotels in Mwanza called Crescent something. Golden what? Golden Crest Hotel. They used to handle some services there at Golden Crest. I speak it openly because he even posted the photos of the church members celebrating Valentine's Day on Facebook. What? Yes, one. Valentine's Day, pastor, on Facebook. Kweli. Ils sont allés célébrer cette fête de Saint-Valentin dans un hôtel de la place à Mwanza et ils ont même mis les photos sur Facebook. We err. We do mistakes because of we don't know the scriptures, nor even the power of God. Nous commettons des erreurs parce que nous ignorons les Écritures, même la puissance de Dieu. We read Isaiah chapter 9 and verse 16, I guess. Yes. Isaiah 9:16, the Bible says, "For the leaders of these people cause them to err, and those who are led by them are destroyed." A pastor announcing that next week is going to be Valentine's Day. Hooray! So come dressed up properly. You know, Valentine's Day, there are some proper attires for Valentine's Day. The proper color, red. Okay? Pastor promoting that at the pulpit, and then seriously they come, they even sing and they cheer, happy, high five, happy Valentine's Day. Are we serious? Are you serious, pastor? Valentine. Even in Dar es Salaam, I know of a pastor by name in Dar es Salaam. But Yako, I'm not going to mention your name. But seriously, he's in Dar es Salaam also in church, a Pentecostal church, an Assembly of God church, which claim to be more holier, more than other Pentecostal churches. And yet there are people who celebrate Valentine's Day. Kweli. Kweli kabisa. Ésaïe chapitre 9 verset 15. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Et la Bible a dit nous commettons des erreurs parce que nous ne connaissons pas la puissance de Dieu ni les Écritures. Mais comment un pasteur même d'église des pentecôtistes à Dar es Salaam, je ne vais pas citer son nom, mais il a fait la promotion de cette fête et il y a une couleur spécifique pour cette fête, c'est la couleur rouge. The Roman Empire, l'empereur romain, had hundreds and hundreds of thousands of different gods, evil gods. Il avait beaucoup de dieux. And every god was worshipped accordingly. There was a date, a season, time in a year, a month, yearly worshipped. People were offering to those evil gods continually, year after year. Several gods.
Et à ce temps-là, il y avait beaucoup de dieux. Et chaque dieu était adoré de façon spécifique, avec un jour fixe, un mois connu, et on lui donnait des offrandes et tout ce qu'il faisait. Almost everything had a God. Et chaque chose avait un dieu. Before you enter into marriage, there is a God for marriage. Avant d'entrer au mariage, il y avait un dieu pour le mariage. You must pray to that God before you get married. Et tu dois prier à ce Dieu avant d'avoir le mariage. Pregnancy, when a woman starts to expect, there is a God also to pray to for the protection of the pregnancy. Et quand la femme espère être enceinte, elle doit prier à ce Dieu de grossesse. When a child is born, a child is handed over to a certain God also specific to be protected. Et même les enfants, lorsqu'ils étaient nés, ils avaient un Dieu qui doit prier pour qu'ils soient protégés. Several evil gods in the Roman Empire. Plusieurs dieux dans l'Empire romain. One of the evil gods in the Roman Empire, et un roi dans ce royaume romain, was called Lupercus. Un roi dans cet empire romain, il s'appelait Lupercus. Lupercus. You may also call that god Lupercalia. Tu peux aussi l'appeler Lupercalia. That was a specific god, was a goddess for fertility. Et ce dieu-là, ce faux dieu-là était le dieu de la fertilité. That for women in the Roman Empire to be fertile, to be able to bear children, there was an evil god called Lupercus, a goddess for fertility. Et dans l'Empire romain, il y avait un dieu au nom de Lupercus. Avant de tomber enceinte, pour être fertile, tu dois implorer ce dieu-là, Lupercus. Where all women in the Roman Empire were handed over under the protection and leadership and blessings, whatever that is, of that evil goddess, Lupercus. Et toutes les femmes dans l'Empire romain, ils faisaient tout, adorer et bénissaient ce dieu-là, le faux dieu-là, Lupercus. They prayed to goddess Lupercus for them to be fertile. Et elle priait ce faux dieu-là, Lupercus, pour qu'elle soit enceinte. For them to have an ability to bear children. Pour qu'elle soit en mesure de donner naissance. That was popularized in the end of the 2nd century, and it was even more popular thereafter. Et ça, c'était vraiment le commun des mortels vers le 2e siècle et même après. Up to today. Jusqu'à ce jour. Now, watch this. How they worshipped that goddess Lupercus. Et regardez maintenant comment ils adoraient ce dieu-là, Lupercus. They actually, to worship the goddess of fertility, Lupercus, they had to take a goat, an animal goat, and an animal dog. Et comment ils adoraient ce dieu-là? Ils prenaient le bouc et le chien. Slaughter them, cut their throats, and take the blood of a goat in one bowl, and cut the throat of the dog, take the blood, put in another bowl. Et comment ils faisaient? Ils coupaient l'animal, ils prenaient le sang du bouc, ils mettaient dans une marmite, et ils prenaient aussi le sang du chien, ils mettaient dans une autre marmite. So because it was a big event, now several goats were slaughtered, collecting a lot of blood of the goats. Several dogs were collected, slaughtered, cut throat, and then collect their blood, many blood. Et parce que c'était un grand événement. Et il y avait beaucoup de chiens qui étaient tondus et on collectait leur sang. Il y avait aussi beaucoup de boucs qui étaient tondus et on collectait leur sang. And so, these two types of blood in two different containers, big containers, they are mixed up together into one larger container.
les deux types de sang différents dans chaque marmite étaient mélangés dans un conteneur très grand. Much blood of the goats and much blood of the dogs mixed together into the big container. Le sang des chiens et le sang des boucs étaient mélangés ensemble dans un grand récipient. And then they cut those animal skins into some narrow stripes. Narrow stripes. Et puis, ils commençaient à morceler ces animaux-là dans plusieurs parties, petites parties. And then all the women are gathered together. Et après, toutes les femmes se mettaient ensemble. As it was and is today, the very big event. Et c'était un grand événement. So then they gather together and what they do, the men also come around. They become around there. Men also come. Et elles étaient ensemble et les hommes aussi venaient tout autour. Now every woman has to write her name on a piece of paper. Et chaque femme devait écrire son nom sur un bout de papier. And it dropped it into a certain vessel prepared. Pieces of papers with names of ladies, only women. Put name on the paper, drop it there, and it remains standing somewhere. Et chaque femme devait écrire son nom sur un bout de papier et jeter ça dans ce récipient et puis elle s'asseyait. Now, men were to come. That's how they worshipped and pleased that goddess called Lupercus. For that god to enable their women to be fertile, that's how they handled that worship. Now, men were to take those stripes of animal skins. Et c'était cette façon qu'elle faisait pour adorer. À ce moment-là, les hommes venaient pour prendre le morceau de viande découpée. So you take a stripe of a stripe of an animal skin or a dog skin or a goat skin. You dip it into the blood, make it wet very well, and then you go to women and slap a woman, and you go back again. You dip it into the blood and you slap and you slap. And you dip it, you slap. Another, you go to several women. You go, you slap this one, you slap. So I slap you once, another people come slap you. Up until when you finish, all women are red. Et ce qu'ils faisaient, les hommes venaient, ils prenaient ces morceaux-là des animaux et puis commençaient à saupoudrer des femmes avec les sangs, saupoudrer, jusqu'à ce que toutes les femmes vont finir. You see, so a man come dip it, the strip of an animal skin, chop and slap this woman, slap that woman, dip again, slap that woman, and another man come also slap you. So you be slapped with that several times, several men slapping you until you become wet with blood. You become red. Blood everywhere, blood. Women red, blood. Les hommes venaient tour à tour, ils prenaient les morceaux des chairs des animaux, ils trempaient ça dans ce récipient, ça prenait le sang et puis ils commençaient à faire ceci chez la femme et de tour à tour, jusqu'à ce que vous allez être partout induit de sang. In the 2nd century, when this evil worship to an evil god became even more popular, now one Roman Catholic padre by the name Valentine, he was handpicked and chosen to become the patron for that worship. Et vers le 2e siècle, lorsque cette façon d'adorer ces faux cultes devenait très populaire, il y a un prêtre au nom de Valentin catholique qui était nommé pour conduire cette façon de faire. I repeat, this priest of the Catholic Church in the 2nd century, he was chosen to be the patron of that spiritual activity. Je reprends. Vers le 2e siècle,
un prêtre catholique était choisi pour être le patron de ce faux culte for several years. pour plusieurs années. And that was done each year on the month of February. Et c'était fait chaque année et au mois de février. Why did they choose February to be the month, every year February, the month to worship that goddess of fertility? Why? Why February? Et pourquoi ils ont choisi le mois de février pour qu'ils adorent ce dieu-là de fertilité? Pourquoi février? It's because in Europe, February is the month whereby all the birds of the air reproduce. C'est parce qu'en Europe, c'est au mois de février qu'il y a beaucoup de trucs qui se reproduisent. February is the month in Europe. February, month of the birds to really reproduce themselves. Et c'est parce qu'au mois de février en Europe, les grands arbres produisent au mois de février. The nests everywhere, eggs are laid everywhere, little birds are hatched everywhere. So it's the month of fertility also for the birds in Europe. So they say, now this God, nothing is dated accidentally. Everything is dated with purpose. Et c'est parce qu'au mois de février, en Europe, ces oiseaux, les grands oiseaux là, se reproduisent beaucoup plus au mois de février. Et ça, ce n'est pas accidentel, mais c'est avec un but. Nothing is dated accidentally. Everything is dated purposefully. If you put a date to celebrate something, that date is representing something. You don't just choose a date random. Et les dates ne sont pas choisies de façon aléatoire. Quand vous choisissez une date, c'est là il y a un but. Ce n'est pas de façon aléatoire. Now, so that spiritual activity continued for years. Patron is the priest of the Roman Catholic by the name who? Valentine. Et cette activité a continué pendant plusieurs longtemps avec le patron Valentin. It came a point whereby in the year 263 Anno Domini, when Emperor Claudius II was the emperor of the Roman Empire, Il est arrivé à un moment donné vers l'année 263 lorsque l'empereur Claudius était l'empereur de l'Empire romain. even before I go there, let me finish up. After you slap, you dip into the blood, slap, become red. Then after blood is over everything, every woman is red, blood everywhere. Now, patron has to say, okay. Now, patron has to tell all the people that, hey, now men, go to that basket, pick up a piece of paper randomly. So all men go and pick a piece of paper randomly and hold it in the hand. And then one after another you read a name on the piece of paper, you picked it randomly. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir essuyé les femmes avec le sang et que le sang finissait dans les récipients, tous les hommes passaient, ils prenaient, ils choisissaient de façon aléatoire un morceau de papier et ils lisaient le nom. The name you read on the piece of paper. Le nom que tu vas lire sur le bout de papier. For example, if I call a name so and so, now that woman with the name, she has to come to a person, to a man with a piece of paper, with the name on that piece of paper, and they become partners, sex partners for the whole year up until the next celebration next year. Et qu'est-ce qui s'est passé par exemple? This is serious. Patati patata. Et que je choisis ce papier, je lis patati patata. Et cette femme-là va devenir ma femme
pour toute l'année, jusqu'à ce qu'il y aura une autre fête. So it was February this year, you get a sex partner, okay? Then you keep on doing evil acts, adultery and fornication for the rest of the year up until the next event, next February, where you are going also to pick another paper random, which means you are going to get another woman randomly, and she's going to be taken with another man randomly for another year. That's how they celebrated and worshipped and appeased that evil god, Leprechaus. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Une fois nous sommes devenus des partenaires sexuels, nous allons continuer dans la fornication, dans les habits sexuels, jusqu'à ce qu'ils auront une autre fête de Saint-Valentin. C'est alors que je vais changer. C'est cette façon qu'il faisait pour cet empereur Leprechaus. God says through the mouth of his prophet Hosea, my people are destroyed because of lack of knowledge. Et Dieu a dit à travers son serviteur Osée, mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Now, let's go back now to this priest, Valentine. I told you in the year 263 Anno Domini, Emperor Claudius II was the emperor on that Roman Empire. Je vous ai dit vers l'année 263, l'empereur Claudius II était l'empereur dans cet empire romain. He announced to all the people in the whole empire that no young man is allowed to get married. No more marriages. Il a annoncé, il a dit, non, plus question un jeune va avoir le mariage. All young men, you go to the military. Tous les jeunes, vous devez aller chez le militaire. Go to military training. I need to add more soldiers in my kingdom, more protection. No more, and a soldier, you see, no marrying. Go to the military. I need soldier, more soldiers. Tous les jeunes, pas question de mariage. Vous devez aller à la formation militaire, pas question de mariage. Je vais avoir beaucoup de militaires dans mon royaume. But the patron of this evil spiritual activity by the name Valentine, he kept on marrying the youth secretly. Mais le patron de cette activité, Valentin, il a continué à faire marier les jeunes secrètement. He kept on marrying the youth secretly. Et il a continué à faire marier les jeunes secrètement. Violating what Emperor Claudius II has said. No more marriages until I announce otherwise. En violant ce que l'empereur Claudius II avait dit. Pas de mariage, tout le monde au service militaire. C'est ce que je vais changer, ce que j'ai dit. The news reached to Emperor Claudius II that there is a man, a priest, who is continuing conducting marriages secretly. So he sent people to bring him to him. Et cette nouvelle continuait et ça arrivait chez l'empereur Claudius qu'il y a un prêtre catholique qui continue à faire marier les jeunes secrètement. Et il a fait venir le prêtre Valentin chez lui. And it was evident that yes, he conducted many marriages. Et quand il est venu, il a compris que c'est d'accord, il était en train de célébrer plusieurs mariages. By going against the decree of the Emperor Claudius, it costed him to go to jail. He was sentenced to death. To death. Et en violant les décrets du roi Claudius, il lui a valu la prison. He went to the prison waiting for the date for him to be killed, to be beheaded. Il est allé en prison pour attendre le jour où il devait être pendu. This was serious. C'était sérieux. While patron and the priest Valentine was in jail, he saw a jailer's daughter
Lorsque ce patron Valentin était en prison, il a vu les filles prisonnières. And he asked her to be his girlfriend. Et il a demandé à ces jeunes filles-là d'être ses copines. Patron, Roman Catholic priest, in jail, having a girlfriend. Un prêtre, A jailer's daughter. un prêtre catholique prisonnier, il doit avoir des jeunes copines. They continued to be in friendship, that evil friendship, and up until closer, very closer to his death. Et ils ont continué à demeurer dans cette compagnonnage jusqu'à quelques heures avant sa mort. The night before his beheading, La nuit avant qu'il soit pendu, he took a piece of paper il a pris un morceau de papier and wrote the last word to that daughter's jailer's daughter, il a écrit un mot à ces jeunes filles-là, like a farewell note, like a farewell note. comme un testament. Yours, Valentine. Vous êtes volatilisé. Yours, Valentine. Vous êtes Valentin. He gave that piece of paper to that so-called girlfriend of her, a jailer's daughter. But it's written only these words, yours, Valentine. Il a écrit et puis il a donné à ces jeunes filles prisonnières, vous êtes Valentin. February 14th, 270 Anno Domini is when he was beheaded. Le 14 février, c'est ce jour-là qu'il a été pendu. 14th of February 2070 Anno Domini is when that patron of that evil activity in evil worship to Leprechauns, and who was also a Roman Catholic priest, who was also put in the jail and having a girlfriend there, he was beheaded on that date. C'est cette date-là, le 14 février, que ce prêtre catholique-là, qui a été coupé de tête, c'est à cette date-là. That lady cried and she kept that paper, yours Valentine. She kept that paper and she kept on commemorating and remembering his boyfriend, the priest. Et la fille a gardé ce bout de papier et elle a continué à commémorer, à penser à ce priest, son compère. And that note was very popularized. It was very nothing secret here. The very paper was popularized. Ce papier était devenu populaire. She kept that paper dearly. She protected it dearly. That paper, that lady protected that paper. Yours, Valentine. Elle a jalousement gardé ce papier. Tu es Valentin. So her parents knew it, her friends knew it, everyone knew it. Elle n'a pas gardé ça jalousement. Elle a fait connaître à ses parents, ses frères, à tout le monde le secret. So now the whole world had to mourn because the patron has been beheaded. Tuweke siku ya kumbukumbu yake sasa. Siku ile. Sorry. Now the whole world had to mourn because the patron for the event has been beheaded. Let us put a day to commemorate him. Choose the day he was beheaded. And actually is the day and the month, the month by which that event is yearly conducted, February.
le monde pour commémorer cet événement dont les patrons étaient tués. Ils ont retenu ce mois de février pour cet événement de Saint-Valentin. Now, I have much to say about this. Allow me to conclude. J'ai beaucoup à dire à propos de ça, mais permettez-moi de conclure. We all know in this world, every event, people like so much to put something like a date to, for memory, for memorandum, to remember. Every year once. It's everywhere, I think. We have a lot of things now, being allocated dates and once in a year. We know that. Vous savez, chaque année, à travers le monde, il y a une date qui est retenue pour que tout le monde puisse commémorer, pour célébrer une fête. Now, listen now to this. The Roman Catholic Church, our neighbors and our friends, they reached the point as their custom. Several centuries after, they had to go back and talk about the late patron, priest, Padre Valentine's, to exhort him to become one of the saints. Et quelques siècles plus tard, l'Église catholique, nos voisins, nos frères, ils ont élevé ces prêtres-là, Valentin, au rang des saints. So the council which do that, they actually passed his name, and he was no longer a priest or a Padre Valentine, the late, but from that moment on, he was elevated to become a saint. Now he is called Saint Valentine's Day. Okay, Saint Valentine, and he's called now Saint Valentine's Day, remembering his behead. Ils ont fait ça, donc ils ont élevé l'égard au roi des saints et ils continuent à célébrer. Maintenant, c'est le jour de Saint Valentin. They didn't rule by then, but now people are doing it as a commemoration. Et actuellement, les gens le font comme une célébration, une commémoration. They had real blood of the goat and real blood of the dog, but now because I think dogs and goats are scarce, maybe they are to put on red clothing. Maintenant, ils n'utilisent plus le sang de chiens ou de moutons, mais ils vont utiliser les habits rouges. So when you are in red, specifically 14th of February each year, you are connecting to the powers, to the ideas and to the God of that day. Et quand tu es en rouge, tu es connecté à l'idée, aux doctrines de ce Dieu-là, de ce jour de Valentin. And the followers of this cult are all over the world. Et tous les gens qui suivent ces doctrines sont à travers tout le monde. It's terrifying because even some of the Pentecostals are also celebrating, exchanging gifts and cards, and even putting on special attires with special color red, and even some SMSs, Happy Valentine, I wish you happy. Come on. What are we doing, people? C'est vraiment terrible. Même dans l'église pentecôtiste, il y a des gens qui vont échanger des messages, des SMS, ils vont mettre des habits rouges à ces jours-là. Mais c'est quoi ça au juste vraiment? The Bible says, do not learn to do according to them, to those nations. Don't do according to them. Don't copy them. La Bible dit, nous ne devons pas faire comme ces nations-là, mais nous ne devons pas copier ces nations-là. Nous ne devons pas agir comme eux. Well, may the Lord help us. Amen. Que Dieu nous aide. I know this message has come in timely manner. In timely manner. Je sais que ce message est arrivé au moment opportun. Now we learn together so that we may teach our people also. Et nous avons appris ce que nous pouvons enseigner aussi nos frères. We are learning together so that we may help our people also. Nous sommes en train d'apprendre pour que nous puissions enseigner aussi les autres. After I have said that, après avoir dit ceci, God bless you very much. que Dieu vous bénisse.
And I invite the church leadership to take it from here now. Thank you. Thank you.